Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, petits ou grands, aujourd'hui, en ce premier samedi du mois, nous allons découvrir un nouveau saint, le bienheureux Miguel Pro. C'est un Mexicain qui a été très courageux. Nous allons découvrir sa vie. Il est né le 13 janvier 1891 à Guadalupe au Mexique, ville que la Sainte Vierge avait visitée en apparaissant à Juan Diego en 1531. Sa famille est très pratiquante. Il est baptisé 3 jours plus tard, le petit Miguel Augustin Pro. Enfant, il est très turbulent et explorateur. Un matin, Madame Pro, qui rentre de la messe, s'arrête dans la rue épouvantée. Elle aperçoit Miguel au 3e étage de la maison, sur le rebord extérieur de la fenêtre dont il avait escaladé la rambarde. Elle s'élance dans l'escalier et arrive juste à temps pour sauver son enfant d'une chute terrible. Une autre fois, le petit Miguel a une intoxication alimentaire. Le docteur le croit perdu. Son papa le prend dans ses bras et l'amène devant un tableau de la Sainte Vierge et dit à la Vierge : « Ma mère, rendez-moi mon fils !» Et aussitôt, le visage crispé du petit Miguel se détend. Il est miraculeusement sauvé par la Sainte Vierge. Miguel, de son tempérament turbulent, n'est jamais à court d'imagination pour amuser ses frères et sœurs et pour faire des bêtises. Un soir, à l'église, pendant le sermon, Miguel disparaît. Sa famille le cherche du regard un peu partout. Quand soudain, on l'aperçoit en haut de la chaire, au pied du prêtre, en train d'effilocher la ceinture du prêtre qui était en train de faire le sermon. Un jour, sa maman soupire et se dit : « Mon Dieu, pourvu qu'il se convertisse. » Miguel se jette alors dans ses bras et lui dit, en pleurant : « Mais oui, maman, puisque je m'appelle aussi Augustin. » Vous le savez peut-être, mais saint Augustin fut un grand converti après une vie de péché. Miguel a aussi des dons artistiques. Il est poète, mime, auteur comique, passionné de musique. Ce sont des talents qui lui serviront beaucoup plus tard. Son papa dirige une exploitation, ce qui le met en contact avec le monde ouvrier, dont la vie est dure à cette époque. Miguel, toujours prêt à sympathiser, aime parler avec eux, à leur rendre service, et souvent, il descend dans la mine pour mieux les connaître. Miguel grandit, il part faire des études, et il continue aussi à aider ses petits frères et sœurs pour les devoirs. Mais il reste très farceur. Entre deux farces, Miguel peut être sérieux. Un jour, il dit à sa grande sœur : « J'aspire à quelque chose de grand. Et toi ?» Puis il reprend une farcerie. Un accident lui fera beaucoup réfléchir. Pendant qu'il visitait une exploitation minière, un train chargé de minerais arrive à toute vitesse. Miguel, en essayant de se dégager, se prend le pied dans les rails. Il se voit menacé d'une mort imminente et horrible. En quelques secondes, il demande à la Sainte Vierge de l'aider et lui promet de lui vouer un culte spécial. Aussitôt, son pied se décroche et peut échapper à une mort horrible. C'est la 2e fois que la Sainte Vierge lui sauve la vie. Quelque temps plus tard, 2 de ses sœurs rentrent au couvent. Pour Miguel, ce n'est pas une joie, il est songeur. Mais un jour, il demande à sa sœur qui rentre au couvent, Maria : « Mais enfin, qu'est-ce qui te pousse à nous quitter ? » « C'est Dieu qui le veut. » Et il répondit : « Alors, je ne peux rien dire. Mais que veut-il de moi ? Prie-le pour moi. »
Miguel s'interroge très sérieusement sur sa vocation. Après 6 mois de réflexion et de prière, un appel s'impose. Il comprend que Jésus lui dit « Suis-moi, je t'ai choisi ». Généreusement, ses parents vont donner leur 3e enfant au Seigneur. Et le 15 août 1911, il rentre chez les jésuites à El Llano. Miguel ne se donne pas à moitié, mais le changement de vie est grand. Un jour, pendant une partie de basket, il va grimper en haut du panier et il va improviser un sermon entrecoupé de plein de farces qui sera très apprécié par l'auditeur. Mais quelle n'est pas sa surprise quand le père supérieur arrive à son tour et lui demande de refaire le début du sermon. C'est un honneur dont il se serait bien passé, mais il obéit. Quelque temps plus tard, Miguel, toujours poursuit ses études chez les jésuites. Il est toujours d'une humeur très joyeuse et il est prêt à rendre service. Si l'un de ses compagnons est soucieux par une parole, il le fera rire. Il présente avec humour les choses désagréables et il est à la fois le bout-en-train des récréations et l'ami toujours prêt à rendre service. À cette charité, il y joint la prière. La prière est quelque chose de très important pour lui. Nul n'y est le plus assidu. Après des grandes blagues et farceries qui ont fait rire tout le monde, on le retrouvera à la chapelle, plongé dans la prière, dans un profond recueillement. Il se prépare à ses vœux. Pendant ce temps, malheureusement, les troubles commencent au Mexique. Les hommes politiques s'agitent. Début 1913, la révolution qui couvait éclate. Mais le 15 août 1913, Miguel peut prononcer ses vœux de religion. Il promet de consacrer sa vie entière, joyeusement et avec ardeur, au service de Dieu et de son prochain. Un an plus tard, en août 1914, le couvent est envahi de soldats qui se livrent au pillage. Il faut fuir. Les religieux partent à pied, se déguisent. En route, ils assisteront à la messe dans quelques chapelles qu'ils trouveront. Mais le 20 août, un décret officiel ordonne la fermeture des églises et l'arrestation des prêtres. Son petit groupe se cachera, et Miguel, quoique très fatigué, se charge d'entretenir le bon moral des troupes. Il joue parfois des petites scénettes le soir, fait chanter ses amis, les novices et les jésuites qui sont avec lui. Mais il n'oublie personne. Il est aussi toujours attaché à la prière. Il n'hésitera pas à prendre des risques pour aller rencontrer une dame mourante, privée de prêtre à cause des arrestations, pour lui parler de la bonté de Dieu et au moment de sa mort de lui faire embrasser son crucifix. Après sa fuite aux USA avec les autres jésuites, il est envoyé par ses supérieurs en Espagne pour finir ses études de prêtre. Miguel, là-bas, est toujours bout en train, mais on le trouve toujours prêt à rendre le moindre petit service, balayer, ranger les chaises, aider à l'infirmerie. Il sera ordonné prêtre le 30 août 1925. Il est habituel, normalement, qu'après une ordination, le prêtre bénisse sa famille. Miguel est loin, alors il disposera les images de sa famille sur la table et les bénira. Quelque temps plus tard, son provincial le rappelle au Mexique. Il accepte et débarque incognito, car c'est toujours interdit pour les prêtres d'y être, en 1926. Miguel se dépense auprès de tous. La police secrète commence à s'inquiéter de ce jeune homme qu'on voit passer d'un côté, de l'autre, en voiture. Plusieurs fois, par obéissance à ses supérieurs, il devra se cacher. La situation se dégrade pour la population, et le père Miguel Pro fonde le centre de charité
pour récolter des dons, de la nourriture et la redistribuer aux plus pauvres. Un jour, tandis qu'il est en auto, quelqu'un lance un paquet dans la voiture. Le père Pro, croyant trouver de la nourriture, ouvre le paquet et dedans, c'est un bébé. Ses parents n'arrivaient plus à s'en occuper. Ils lui ont confié et Miguel lui trouvera une famille. Mais la situation pour les prêtres est de plus en plus dangereuse. Il est surveillé. Une fois, en sortant de la maison où il a prêché une retraite, il remarque deux individus qui l'attendent au coin d'une rue. Que faire? Il prend un taxi et, heureusement, son chauffeur était un bon catholique. Il lui demande « Que puis-je faire pour vous ?» Et il lui dit « Au tournant que je t'indiquerai, ralentis, je sauterai et toi, continue ta route. Entendu, vous pouvez compter sur moi. » Le père va changer quelques détails de son vêtement et, au moment voulu, saute du taxi. Il tombe, se relève, s'appuie sur un arbre et au même moment où le taxi dans lequel sont montés les deux agents de la police passe devant lui sans le reconnaître. Et le réseau se resserre de plus en plus. Un jour, en allant célébrer la messe dans un quartier, il est devancé par deux policiers qui sont plantés devant la porte qu'il doit franchir. Que faire? Reculer? C'est contraire à ses principes. Entrer, c'est courir le risque d'être arrêté. Avec un grand sérieux, il va sortir un calepin de sa poche, noter le numéro de la maison, puis il s'approche des agents très sérieusement, ouvre le pan de sa veste comme pour montrer un insigne de la police secrète et dit au policier « Anguille sous roche ». Les deux gendarmes lui font un salut militaire et le laissent rentrer. Dans la maison, il rencontre les fidèles très inquiets qui le pressent de repartir au plus vite de peur que les gendarmes ne montent et se rendent compte de la supercherie. Le père Miguel prend un cigare, l'allume et redescend tranquillement en faisant un signe de sympathie aux gendarmes qui lui referont le salut militaire. Cette fois-ci, il a pu échapper. Mais il ne se fait pas d'illusions sur le sort qui peut l'attendre. Il n'en a pas peur et il dit « Je suis prêt à donner ma vie pour mener les âmes à Dieu ». En novembre 1927, un attentat est commis contre un général du gouvernement. Il en ressort vivant, ce général, mais la voiture qui a été utilisée pour commettre l'attentat était enregistrée au nom de la famille de Miguel Pro. Il va être arrêté avec deux de ses frères, interrogé et mis en prison. Il est très calme pendant la prison, il entretient le bon moral de ses compagnons, il chante, organise la prière entre son cachot et les différents cachots, il exhorte les autres à se réjouir d'avoir à souffrir pour Jésus-Christ et leur rappelle qu'il n'y a rien de plus beau pour un chrétien que de mourir pour lui. Souvent il s'écrie « Vive Notre-Dame de Guadalupe! Vive le Christ roi !» Malgré son innocence évidente dans cet attentat, il est condamné à être fusillé. Encadré par deux hommes, il arrive dans la cour. On lui demande « Avez-vous un dernier désir ?» Et il répond « Oui, je veux prier un peu. » Il s'agenouille, baise son crucifix. Le moment est venu de signer de son sang l'engagement de son baptême, de ses vœux et de son sacerdoce. Il se relève, refuse le bandeau qu'on lui propose et regarde avec calme les spectateurs. D'une main, il tient son crucifix, de l'autre, son chapelet. Ses lèvres remuent « Vive le Christ roi !» Une rafale de balles l'environne, il tombe. C'était le 23 novembre 1927. Il a donné sa vie pour le Christ. Il a secouru tous ceux qui en avaient besoin, de manière matérielle et spirituelle. Et il avait une grande confiance dans la Vierge Marie. Il a été déclaré bienheureux par le pape Saint Jean-Paul II. Avec le Père Miguel, eh bien,
nous pouvons continuer nos petits efforts et surtout, nous pouvons demander dans ce défi du mois son aide, lui qui a été sauvé 2 fois par la Sainte Vierge, qu'il nous aide à dire une dizaine de chapelets dans la journée. Et on va lui demander de venir avec nous pour la petite prière, pour bien nous confier à la Sainte Vierge. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame des Neiges, à la suite du Miguel Pro, nous voulons vous choisir comme notre mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Notre-Dame de Guadalupe, priez pour nous. Bienheureux Miguel Pro, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir découvrir le bienheureux Miguel Pro. Vous avez l'image qui est là. Et en ce premier samedi du mois, nous vous assurons de nos prières et à samedi prochain pour la prochaine vidéo des enfants de Notre-Dame des Neiges.